J'appelle à présent David Apadou, numéro 1 sur la liste Les vrais enjeux pour la Réunion. Donc, je vais vous présenter en quelques mots. Donc, il a décidé de s'engager politiquement pour la première fois à l'occasion de ces régionales, plus habitué à son officine, d'habitude qu'à faire campagne. C'est avec un parti jeune, lui aussi, qu'il part à la bataille, l'UPR, l'Union populaire et républicaine, créé en 2007. Un parti souverainiste qui refuse, lui aussi, d'être classé à gauche ou à droite. Bonsoir David Apadou. Bonsoir. J'imagine que vous lisez les sondages. Il y a eu celui notamment d'Ipsos pour le GIR et Réunion Première. À part Huguette Bello, Didier Robert, Thierry Robert et Patrick Le Breton, toutes les autres listes naviguent entre 0% et 1%. Vous, on l'a dit, vous êtes pharmacien. On imagine que vous avez beaucoup de travail. Qu'est-ce qui pousse un jeune pharmacien comme ça, quand il voit ces sondages-là qui lui donnent, c'est vrai, peu de chances d'être demain aux affaires, comme on dit, qu'est-ce qui pousse à y aller quand même? Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'inviter. Ce qui me pousse à y aller, c'est que je vois, comme beaucoup de Rayonnais et beaucoup de Rayonnaises, la dégradation de notre île, la dégradation de la France. Et malheureusement, les politiciens de carrière qui sont là depuis des années, qui sont là depuis des décennies, n'arrivent pas à remédier au problème. Jusqu'au jour où je suis tombé sur Internet, donc sur une vidéo de M. François Asselineau, qui expliquait, donc, document à l'appui, M. François Asselineau est le président fondateur de l'Union populaire républicaine, qui expliquait, document à l'appui, que si la France allait mal, c'est parce que donc, nous avons signé des contrats dans le cadre de l'Union européenne qui ligotent donc le peuple français et les Rayonnais dans des choix qui sont très mauvais pour eux. L'Europe cause des problèmes à la Réunion aussi. Écoutez, c'est que l'Europe, on en a beaucoup parlé là depuis le début, puisque l'Europe injecte beaucoup d'argent dans notre département. En même temps, vous dites qu'elle est quand même la cause de nos problèmes aussi. Alors, tout à fait. Si vous voulez, donc François Asselineau nous a montré qu'il y a des articles, par exemple l'article 63, qui permet la libre circulation des capitaux entre les pays de l'Union européenne et les États tiers, ça veut dire le reste du monde entier. On a eu un cas ici, à La Réunion, avec le rachat d'Edena. D'accord ? Ça n'aurait pas été permis avant, dans les années 70, avant que nous rentrions de plein pied dans l'Union européenne, parce qu'auparavant, il aurait fallu demander l'accord de Bercy. Donc, si c'était profitable pour l'économie rayonnaise, si ça allait être profitable pour les étrangers qui achètent, et à mon avis, vu l'importance donc de l'eau ici à La Réunion, on n'aurait pas eu cette transaction n'aurait pas eu lieu. De la même manière, nous avons vu des délocalisations se produire en France. Et ni le gouvernement Sarkozy, ni le gouvernement Hollande n'a pu s'opposer aux délocalisations. C'est parce que, justement, il y a donc cet article qui permet le transfert massif de capitaux vers des pays où, bien sûr, où le coût de salaire est inférieur. Travail est moins cher. Voilà. Où la législation du travail est plus favorable aux grandes entreprises qui peuvent se le permettre. Et donc, on a vu un article créer autant de destruction de notre tissu social. Alors, on a bien compris, si on parle d'emblée de l'Europe dans cette partie du débat, c'est parce que votre mouvement est favorable à une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'euro. Pour poser la question clairement, est-ce que sans l'Europe aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore possible de financer des grands chantiers à La Réunion ou les subventions à la canne? Alors, tout d'abord, il faut que les Rayonnaises et les Rayonnais comprennent que les subventions européennes, en tout cas pour la France et pour La Réunion, c'est un mythe. Parce que c'est notre propre argent. Alors, j'ai emmené ici donc un tableau qui va vous fixer les idées. C'est notre propre argent, vous le dire, parce que les États abondent, bien sûr, dans l'Europe. Par exemple, votre argumentation, c'est que la France paye plus qu'elle ne reçoit. Voilà. Par exemple, l'année dernière, en 2014, donc il est important
que les Réunionnais sachent ça. L'année dernière, en 2014, la France a versé à l'Union européenne 23,4 milliards d'euros par le biais de taxes qui est mis sur les produits qui sont importés en France, mais qui sont fabriqués en dehors de l'Union européenne. Est-ce que vous avez le même calcul avec la Réunion? Combien la Réunion abonde et combien elle reçoit? Attendez. Et si vous voulez, l'Union européenne a utilisé les 23,4 milliards d'euros et elle a pris 14 milliards d'euros pour financer des projets en France et à la Réunion. Et elle a gardé pour elle à peu près une dizaine de milliards d'euros. Ça veut dire, voyez-vous, quand vous dites que si il n'y avait pas l'Union européenne, donc on n'aurait pas cet argent, c'est faux. Il y aurait les 23,4 milliards d'euros pour la France et pour la Réunion. Et aujourd'hui, la Réunion a besoin de plein de choses, a besoin donc un rattrapage au niveau infrastructurel, au niveau des logements sociaux, au niveau de la jeunesse, pour aider les entreprises. Et à cause de l'Union européenne, voilà de l'argent, beaucoup d'argent qui en même temps, sur tous les travaux, par exemple la construction d'un lycée, les hôpitaux, les routes, on voit partout financement européen. Donc on se dit, on voit mal comment ce projet pourrait aboutir sans le financement européen. C'est pas vrai. Comme je viens de vous dire, c'est de la pure propagande. Parfois, vous avez l'Union européenne. Elle est bien faite alors. Bien sûr, elle est super bien faite. Parce que imaginez, Emmanuel Aguet, si vous me donniez 500 euros, vos 500 euros, je mets dans ma poche, je vous redonne 300 euros et je vous oblige à faire de la pub, à dire partout que David Apadou est super, qu'il est excellent. D'accord? Et en plus, je vous dis comment est-ce qu'il faut que vous dépensiez cet argent. Je vous dis, il faut faire ça, ça, ça et pas ça. Et si vous ne dites pas ça, je viens et je vous récupère vos 300 euros. C'est ça l'Union européenne. Alors vous poussez le raisonnement jusqu'à dire même que sans l'Europe, la filière canne, elle s'en porterait mieux. Et elle pourrait résister. Écoutez, on a fait campagne en 2014. On a averti tout le monde, les syndicats, les politiciens, pour leur dire qu'il n'y a pas de négociation avec l'Union européenne. D'ailleurs, regardez, j'ai apporté un deuxième panneau. Regardez, dans le cadre de la Grèce, ce que M. Juncker dit. C'est lui le vrai patron. C'est lui la personne qui a le plus de pouvoir en Europe. C'est quelqu'un pour qui on n'a jamais voté, que les Français connaissent à peine, et il dit, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Et en plus, il menace la France. Voilà. Donc, malheureusement, dans une démocratie, parce que la démocratie, c'est quand même quelque chose de très, très important, M. Juncker nous prouve que nous sommes dans un déni permanent de démocratie. Et rien que ça, sans compter l'argent qu'on perd, sans compter les emplois qu'on perd, c'est très grave. Oui, mais j'en reviens à la canne qui est quand même très subventionnée. Enfin bon, l'Europe va arrêter, l'État va être obligé de reprendre des aides, mais comment vous dites que même ça permettrait de sauver la canne? Parce qu'on pourrait, si on sortait de l'Union européenne, on pourrait refaire nos lois. On pourrait mettre des dispositifs bilatéraux avec des pays avec qui nous décidons de commercer. Et de cette manière, on pourrait leur dire, écoutez, d'accord, vous importez tel produit sur notre marché, mais en contrepartie, nous allons importer, par exemple, le sucre, par exemple, donc les dérivés du sucre. Aujourd'hui, on n'a pas de représentation française à l'Organisation mondiale du commerce. L'île Maurice, qui est à côté, qui a 1,2 million personnes, ils ont un siège à l'Organisation mondiale du commerce et ils défendent très bien leurs intérêts. Du lobbying, vous dites, comme Thierry Robert, il faut faire davantage de lobbying. Mais on ne peut pas dans le cadre de l'Union européenne. Les seules institutions qui font du lobbying sont les grandes multinationales. D'ailleurs, l'Union européenne, c'est une connivence comment dirais-je, du législateur et des grandes multinationales. L'Union européenne, c'est une très mauvaise chose pour les petits patrons et les PME. David Apadou, vous savez que nous avons avec nous un public concerné. Et il y a Pacôme qui est étudiant en 3e année de droit qui vous souhaite vous poser une question. Vous parliez de
de l'argent investi dans l'Union européenne, comme quoi la France fait un investissement dans lequel elle n'a pas forcément des retours. Mais l'Union européenne, ça reste quand même plus. C'est pas forcément de l'argent, c'est aussi des échanges, c'est une mobilité qui est facilitée, des transferts de capitaux, de biens, de personnes qui sont facilités aussi, ce qui est, à l'heure de la mondialisation, pas forcément une mauvaise chose. L'Union européenne, c'est aussi une identité européenne, c'est une monnaie, c'est Erasmus, c'est des étudiants qui vont aller profiter de la mobilité. Est-ce que ça aussi, ce serait une bonne chose de l'abandonner? Alors, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Pacôme. Pacôme, je vous remercie de me poser cette question. Mais vous savez, la France, justement, elle veut sortir de l'Union européenne pour s'ouvrir au monde. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne qu'on nous a vendue n'est pas l'Union européenne que nous avons. L'Union européenne que nous avons, c'est une Union européenne centrée sur les États-Unis. Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les éléments tragiques qui s'est passé, les États-Unis sont ceux qui ont entraîné la France à prendre des mauvaises décisions en matière politique et en matière diplomatique. La France avait des très bonnes relations avec le Moyen-Orient. Vous voyez? Et aujourd'hui, on en a fait bêtise sur bêtise et on a des problèmes que vous connaissez. Donc, si vous voulez, si demain nous décidions de sortir de l'Union européenne, on continuera les échanges avec les pays, mais par contre, on continuera les échanges avec le monde entier. Vous n'irez pas seulement dans des pays européens, vous pourrez aller partout. Et ce serait une bonne chose, ce serait bien meilleur que d'être centré sur les États-Unis, seulement, et les pays anglo-saxons. Moi, qui appartiens je suis né citoyen européen, c'est difficile aujourd'hui de renoncer à ça. Ben, écoutez, ce que je peux vous dire, aujourd'hui, en Europe, il y a beaucoup de peuples qui sont en train de se poser des sérieuses questions. D'ailleurs, j'ai emmené un autre Très pédagogue. Hein. Voilà. Vous voyez ici, voilà, ici, c'est les Finlandais qui sont au plus mal, qui ont des difficultés et qui se posent la question, est-ce qu'ils ne vont pas sortir de l'euro? Les Anglais ne sont pas en reste. Voilà, ici, en septembre 2015, le parti UKIP, qui a terminé donc premier aux élections de 2014, a commencé son référendum pour sortir l'Angleterre de l'Union européenne. L'Angleterre qui n'a pas l'euro, qui a sa monnaie, mais qui a les lois, qui l'empêchent de contrôler ses frontières, qui l'empêchent de faire du commerce avec le monde comme il l'entend. Ils ne veulent plus rester. Et si vous voulez, M. Farage, qui dirige ça, a pu obtenir, en faisant un deal avec David Cameron, le référendum. Et pour l'instant, il s'est dit, il ne va pas attendre que David Cameron revienne de Bruxelles avec des mesurettes, et ils ont commencé déjà Monsieur Apadou. Le référendum pour sortir. Monsieur Apadou, on a écoulé déjà plus de la moitié de votre temps de parler. On n'a parlé que de l'Europe. C'est vrai que c'est le thème sur lequel nous vous avons lancé. Mais alors, par exemple, sur des thématiques très réunionnaises, alors chacun des participants s'est prononcé notamment sur la nouvelle route du littoral. On sait que vous êtes partisan du référendum, quitte à arrêter le chantier. Alors, nous, à l'Union populaire républicaine, nous chérissons la démocratie. Et, si vous voulez, la route du littoral fait couler beaucoup d'encre dans la mesure où elle est portée par une majorité qui a eu 12% des voix des inscrits en 2010. Et je pense que ça a été une erreur monumentale de sa part d'avoir choisi de manière unilatérale un projet engageant autant d'argent des Rayonnais, sans, si vous voulez, l'adhésion des Rayonnais. Et nous, si nous arrivons à la région, nous mettrions bien sûr en place un audit contradictoire pour savoir exactement de quoi on parle. Combien est-ce que ça coûte exactement cette route? En attendant, vous arrêtez le chantier. Écoutez, on va arriver, les élections, les résultats des élections sera pour le 13. Oui. On sera en décembre. Donc il y aura en décembre donc la trêve du BTP. Donc on va commencer tout de suite à mettre en route par un cabinet indépendant donc cette fameuse audit contradictoire pour savoir combien exactement ça coûte,
Combien ça va coûter aussi les travaux annexes donc pour traverser Saint-Denis? Combien vont coûter les galets de Madagascar? L'impact écologique de cette affaire, parce que vous savez que les chenilles blancs, les vers blancs qui font tant de ravages à La Réunion ont été importés dans les roues des véhicules. Et là, la région veut absolument amener des galets, donc en chantant. Ils sont arrivés d'ailleurs une carte. Oui, en chantant carrément donc les contrôles. C'est très grave ce qui se passe. Et nous, on fera tout ça. Et après, donc, on fera donc une information donc au travers de la télé, des journaux, Internet, pour que les gens soient bien au courant de ce projet. Et en février, on organisera donc un référendum avec 3 possibilités. Les Rayonnais, à ce moment-là, sauront exactement dans quoi ils s'engagent. Soit ils vont dire oui, on continue la route malgré le prix. Soit ils vont dire non, on arrête la route. Auquel cas, on arrêtera la route. Soit ils voudront une autre route, un autre projet. Si c'est le cas, ce qu'on va faire, on va demander à des architectes de venir, de proposer d'autres projets, 3, 4 projets. On va informer à nouveau les Rayonnaises et les Rayonnais. Et en juin, on va refaire un référendum, cette fois-ci avec comme choix les différents choix possibles, plus le vote blanc. Et si jamais le vote blanc l'emportait, on refera un tour en notre projet. Et de cette façon, les Rayonnais, démocratiquement, ils choisiront le projet et je suis sûr que ça ne causera plus de problème. Mais sauf que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, mais la démocratie, vous en faites quoi? C'est très important, la démocratie. Là, aujourd'hui, on est dans un projet pharaonique. Regardez un autre schéma. Alors, les petits bâtonnets rouges, c'est l'investissement prévu donc, par la région donc pour la période jusqu'à 2021. Et les petits bâtonnets verts, c'est ce qui va rester pour financer le reste. Ça veut dire l'éducation, ça veut dire la formation, ça veut dire tout le reste, tout ce qui tombe sous la compétence de la région. Et vous voyez bien, si le petit bâton rouge il monte, ça veut dire si on dépasse 1,6 milliard, il n'y aura rien pour financer les autres trucs. Est-ce que les Réunionnais, en voyant ça, lorsqu'ils vont aller voter, il faudra qu'ils pensent à ça et qu'ils se disent est-ce que c'est sérieux ce qu'ils font? Les questions que les Réunionnais ont envie de vous poser, c'est notamment la question ce soir de Mohamed Jina. Nous avons beaucoup parlé de l'Europe, nous parlons beaucoup aussi de la route du littoral. J'aimerais vous poser une autre question qui est très importante pour les Réunionnais et aussi pour les commerçants, c'est la question de la continuité territoriale. Donc en dehors de la continuité territoriale pour les étudiants, quelle est votre position sur le financement de la continuité territoriale? Merci beaucoup, Monsieur Gidin, de me poser cette question. Alors, comme je viens de le montrer, malheureusement, il risque de ne pas avoir beaucoup d'argent pour financer ça. Vous savez que dernièrement, la continuité territoriale a coûté 24 millions d'euros. Et chaque année, ça augmente d'environ 4 millions d'euros. Alors, nous, ce que nous disons, quand on va arriver aux affaires, on va faire un audit de l'état financier de la région. On va le mettre en ligne pour que tous les Rayonnais soient au courant de ce qui se passe. Et à partir de là, M. Gina, s'il y a de l'argent, on va mettre des priorités. Ça veut dire qu'il y aura la continuité territoriale pour les Rayonnaises et les Rayonnais qui sont malades, pour les étudiants, pour les gens qui ont besoin de se déplacer parce qu'il y a eu une mortalité dans leur famille. Et voilà, ça sera notre priorité. Si on dégage un peu d'argent, on pourra aussi donc voir dans quelle mesure on développe Pierrefonds. Voilà. Mais si vous voulez, ne comptez pas sur l'UPR pour faire des promesses en l'air, comme ces autres candidats, comme par exemple créer 30 000 à 50 000 emplois, parce que depuis que nous sommes dans l'Union européenne, on n'a plus la main sur le levier monétaire, on n'a plus la main sur donc, les leviers législatifs, par exemple, donc pour contrôler les capitaux, pour protéger donc nos emplois ici, à La Réunion et en France. Et on n'a plus la main aussi
sur la politique douanière. Donc, on ne fera pas de promesses en l'air. Question d'Yvan Waro. Je ne suis pas un partisan acharné de l'Union européenne, de cette Europe-là. Ce qui me gêne, c'est, avec votre intervention, c'est que, pour moi, c'est flou. Et quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup derrière, disait quelqu'un. Est-ce que vous critiquez l'Europe en soi, et après, à un certain moment, vous dites oui, mais c'est cette Europe-là, pas celle-là. Alors, je voudrais que les choses soient plus claires là-dessus. Est-ce que c'est l'Europe, quel que soit son contenu, est-ce que c'est l'Europe en soi qu'on remet en question ? Quand vous dites que, je reprendrai ce qu'a dit le jeune homme, quoi, la France verse tant, elle reçoit 30, moi je trouve que c'est un argument parmi tant d'autres. Ça ne peut pas être l'argument principal, et vous l'avancez comme un argument principal. Je trouve que c'est, comme l'a dit très bien le jeune homme, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et le présenter de cette façon me gêne. Quand vous dites que l'achat des DNA n'aurait pas eu lieu si nous n'étions pas en Europe, Outre-mer Télécom, que SFR a été obligé de vendre, a été acheté par un groupe qui recevait l'avis négatif de la quasi-totalité des acteurs politiques à La Réunion. Et c'est une décision française qui a été faite. On n'a pas eu besoin de l'Europe pour que le capital fasse du mal. Et puis je finis là-dessus. Vous citiez UKIP. Est-ce que ça ne parle pas sur une espèce de plateforme souverainiste de gauche à la droite extrême, comme Jacques Sapir, l'économiste, avait évoqué un coup? Si c'est ça, dites-le moi, je m'enfuis rapidement de votre liste. Enfin, de la proximité que j'aurais pu avoir de votre liste si il n'y avait pas tous ces problèmes, malheureusement. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Pouvez-vous me préciser exactement sur quoi vous voudriez que je vous réponde? Allez, une chose, parce qu'il nous reste que 3 minutes, un peu plus de 3 minutes. Très rapidement, est-ce que c'est une critique de l'Europe en soi ou c'est une critique de l'Europe avec un contenu bien précis? S'il avait un autre contenu, on aurait peut-être aidé, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on perçoit, c'est que pour vous, il faut quitter l'Europe, point, c'est tout à la ligne. Et encore une fois, quand vous présentez UKIP, moi, ça me donne froid dans le dos. Alors, ce que je veux dire, je dénonce, comment dirais-je, l'Europe que nous avons. L'Europe que nous avons, ce n'est pas l'Europe que nous avons vendue. L'Europe que nous avons, c'est l'Europe des multinationales. Et je tomberai à la renverse que vous, monsieur, un syndicaliste, qui est supposé défendre les travailleurs, me dise que, voilà, cette Europe-là, ça vous convient. Voilà. C'est par là Voilà. Alors, moi, ce que je veux dire aussi, nous, l'Europe, il y a certains partis politiques... Et il y a certains partis politiques qui disent « Restons, on va faire une autre Europe ». Mais sachez qu'on ne peut pas faire une autre Europe parce qu'il y a l'article 48 du traité de l'Union européenne qui dit « Pour changer une virgule dans les traités, il faut l'unanimité des 28 États ». Nous avons fait les calculs. Et pour faire cela, vous avez 13 fois plus de chances de gagner au loto que de changer l'Union européenne. Cette Union européenne-là que nous avons. Ça veut dire que ça n'arrivera jamais. Mais, alors, autre chose, c'est que la politique austéritaire qu'il y a, ça a un visage. Moi, je suis pharmacien. Il y a en ce moment, tous les jours, une casse de la santé. Tous les jours. Cette année, l'Union européenne oblige la France. Donc, je vais montrer le dernier document. Voilà, c'est le document qui fait 11 pages. Les 2 dernières pages, ce sont les recommandations. Quand l'Union européenne vous dit les recommandations, c'est-à-dire c'est les obligations de faire, parce que sinon il y a une sanction à la clé. Et la France a été beaucoup sanctionnée. Et donc, je reviens à la casse du système de santé. Ça se traduit tous les jours par des gens qui sont exclus du CMU. Parce que l'Union européenne a demandé à la France, et la France a été d'accord, de faire 3,4 milliards d'euros d'économies en 1 an. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être. C'est aussi plus de la difficulté qu'a les médecins à obtenir l'affection longue durée pour les patients. C'est aussi donc l'expulsion des gens vers les mutuelles, qui n'ont de mutuelle que de nom, parce que ce n'est pas du tout solidaire cette affaire-là. C'est également le déremboursement des médicaments. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus, ça je ne voyais pas ça avant, des gens qui arrêtent de se soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça le visage de l'Union européenne. Et ça, tout ça se passe dans un silence assourdissant des politiciens et des élus de La Réunion. Il nous reste 1 minute et j'aimerais que Luciano ait la possibilité de poser une dernière question.
Une minute. Moi, je me poserais la question au niveau de la culture, au niveau de programmes que ça propose au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, d'apprendre l'histoire, bonne marmaille, quoi. D'autres programmes que ça propose pour ça. Écoutez, nous, la culture, c'est très important, parce que c'est clair que si on ne connaît pas sa culture, on est plus faible. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens ». Nous sommes pour la culture, pour l'enseignement justement de la culture française et de la culture rayonnaise. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a une américanisation des enfants et des plus grands. Si l'Union populaire républicaine arrive à la région, on va s'assurer que la culture retrouve ses lettres de noblesse à La Réunion. Ce sera le mot de la fin pour vous, Monsieur Apadou. Le mot de la fin également pour Damien Deschamps qui commande votre prestation. Vous avez reçu la révélation. C'est l'Europe qui est l'origine de tous nos maux. Et si ce n'est pas l'Europe, c'est les États-Unis. Donc Juncker ou Barack Obama. Ça me paraît quand même un peu court. C'est-à-dire que la Réunion était confrontée à des problèmes avant la construction européenne. Le développement économique à La Réunion a été compliqué, même quand c'était la France seule qui en prenait la charge. Sans l'Europe, je ne sais pas ce que ça donnerait. En tout cas, faire de l'Europe l'origine de tous nos maux, ça me paraît un peu court comme analyse. Merci Damien Deschamps, merci Monsieur Apadou d'avoir clôturé cette soirée. On se retrouve mardi prochain, Emmanuel Aguet. Mardi prochain, avec de nouveaux candidats. Le temps que je retrouve, j'ai tellement de papiers, mes petites listes. Voilà, alors, mardi prochain, nous recevrons à tour de rôle Joseph Grondin, Jean-Hugues Ratenon et Agnès Boyer. Voilà, si je ne me suis pas trompée. Semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été avec nous, public concerné. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons vous accompagner, bien sûr, jusqu'à ces importantes échéances pour notre île. À mardi prochain.